Un nouveau film Marvel annoncé, un SOS Phantom Universe et bien plus. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui donc un beau programme, mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. On commence par quelques informations en vrac avec du casting. En effet, le célèbre Anthony Hopkins a rejoint le casting du prochain film de Zack Snyder, Rebel Moon, qui sortira sur Netflix, et il donnera de la voix à Jimmy, un robot de combat sensible qui a autrefois défendu un roi tué. Sachez qu'il y a un gros tout savoir sur le film Rebel Moon qui est prévu et qui sort sur la chaîne la semaine prochaine, donc pensez évidemment à vous abonner. Autre news très rapide, on a eu le droit à une nouvelle image pour la série de HBO The Last of Us, donc basée sur le jeu de PlayStation, avec Bella Ramsey et Pedro Pascal de face. C'est la première fois où on les voit avec une image officielle de face, et ça fait quand même réellement plaisir. Alors on ne sait pas encore quand cette série The Last of Us débarquera sur HBO et HBO Max, mais on peut voir un claqueur au fond, alors très peu sur cette image là, mais si on surexpose un peu plus, c'est un peu plus flagrant. Et en tout cas, le tournage se termine aujourd'hui, et on a assez hâte d'avoir une date de sortie, un trailer, etc. Parce que franchement, c'est un projet très attendu. Là, c'était les informations en vrac. Parlons maintenant SOS Phantom. En effet, c'était le Ghostbuster Day et pour l'occasion, on a eu quelques informations sur l'avenir de la franchise SOS Phantom et de l'univers qui est en train d'être préparé. Car oui, je pense qu'on peut parler réellement d'univers puisque différents projets ont été annoncés. Alors déjà, il y aura de nouveaux comics qui vont débarquer du côté de Dark Horse aux US. Donc ça fait toujours très plaisir. Mais on a également eu l'annonce de jeux vidéo, notamment Ghostbusters Spirits Unleashed, qu'on voit juste là, qui sera un jeu en 81, où l'on pourra soit chasser des fantômes, soit hanter des humains. Et donc ça sortira sur PC, sur PlayStation 4 et 5 ou encore Xbox Series ainsi que Xbox One. Et c'est évidemment un jeu à surveiller qui sortira prochainement. D'ailleurs ils ont également annoncé côté jeu vidéo le jeu Ghostbuster VR, donc qui sortira à la fois sur MetaQuest 2 comme ça avait été déjà évoqué, mais également sur le PlayStation VR 2. Et ça fait très plaisir. Mais revenons plutôt côté série, côté film, parce que des choses ont été annoncées, notamment niveau animation. Oui, une série animée Ghostbusters, aka SOS Phantom donc en VF, est en préparation du côté de Netflix, donc une série animée. C'est pas la première série animée du genre qui était sortie, sauf que là on parle vraiment d'une série qui sera canon, avec les deux premiers films et l'héritage sorti plus dernièrement. Alors on n'a pas trop de détails évidemment à ce stade, sachant que l'image que je vous montre, c'est pas l'image de la future série, je le précise, c'est juste pour illustrer. Et on sait juste que cette série va naviguer dans une ère inexplorée du canon de SOS Phantom. Donc à voir, mais visiblement on y suivra de nouveaux personnages, peut-être de nouveaux lieux. Ça pourrait être intéressant aussi de ne pas se contenter de New York et aller ailleurs, peut-être découvrir de nouvelles régions du monde, comment ils vivent eux l'attaque entre guillemets de fantômes. J'avoue que ça peut être intéressant, en tout cas une série animée est en préparation. Et d'ailleurs en parlant d'animation, est également en train d'être préparé un film d'animation, et ça fait quand même très plaisir, avec là aussi visiblement de nouveaux personnages. Et apparemment selon le réalisateur Jason Reitman, c'était vraiment un projet qui tenait énormément à cœur à son père Ivan Reitman, parce que ça permet en fait d'explorer un monde inconnu qui n'est quasiment que possible d'être exploré via de l'animation, sachant qu'on ne sait pas non plus si ça sortira réellement au cinéma, ce serait cool, ou si ce sera par exemple sur une plateforme de streaming, comme beaucoup de films de la part de Sony Pictures ces derniers temps, tout simplement. Et pour parler film, et cette fois ça sortira bel et bien au cinéma, en tout cas si rien ne change, une suite au live action L'Héritage, ça avait déjà été confirmé et toujours d'actualité, donc ça c'est de la bonne nouvelle. Mais ce nouveau film est décrit comme le prochain chapitre de l'histoire de la famille Spengler, et cette fois ils seront de retour à New York. Alors honnêtement, vu la scène post-crédit du film SOS Phantom L'Héritage, c'est pas vraiment très surprenant, mais voilà, le prochain film qui a pour l'instant pour nom de code Firehouse, donc faisant référence évidemment à la caserne de pompiers où ont élu domicile les Ghostbusters, et voilà, ce sera vraiment au cœur de ce prochain film. Alors à voir, pour l'instant malheureusement pas plus d'informations, mais j'imagine que ça débarquera, allez, d'ici 2024, je pense qu'il y a honnêtement moyen. En tout cas un SOS Phantom Universe, parce que là tout ce que je vous dis ça sera canon, donc on a vraiment possiblement quelques connexions, donc ça va être vraiment sympa. Il y a vraiment SOS Phantom Universe qui est en train d'être préparé
du côté de Sony, même si en vrai ça ne surprendra personne, parce que je vous l'ai dit, hein, mais les univers partagés, tous les studios veulent les leurs. Sony a le Spider-Man Universe, alors bon, ça réussit tant bien que mal, mais en tout cas, là, ils veulent aussi développer le SOS Phantom Universe, et honnêtement, il y a un potentiel franchement de fou, à voir évidemment si le résultat sera à la hauteur. Bon, et pour terminer, en parlant d'univers partagé qui réussit maintenant depuis des années, Marvel Studios évidemment, eh ben, un nouveau film a été annoncé de la part de Deadline. C'était très attendu, notamment par Landry, on en parlait souvent dans 100% Marvel, les Thunderbolts. Donc une équipe un peu la Suicide Squad, hein, d'une certaine manière, du côté de Marvel, où en gros on y suit des méchants qui sont engagés par le gouvernement pour faire des missions. Donc voilà un petit peu le speech de base, on va dire. On apprend que Jake Schreier va le réaliser. On lui doit pas tant de choses que ça en fait, il a réalisé notamment la face cachée de Margot, donc ça commence un peu à dater, et au niveau du style, j'espère que ce sera pas vraiment la même chose. Et on sait aussi que le scénariste du film Black Widow, donc Eric Persson, va écrire justement ce dernier, donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, Marvel Studios visiblement aurait été très satisfait de la proposition de Jake Schreier pour ce film Thunderbolt qu'on imagine en préparation ou en tout cas envisagé depuis déjà pas mal de temps. Alors pour ce qui est des détails sur le film en lui-même, sur les personnages que l'on va y retrouver, ça évidemment il n'y a rien encore de concret, hein, c'est même pas officiellement annoncé de la part de Marvel Studios à ce jour, mais on peut imaginer évidemment que Valentina Desfontaines, qui a été présentée dans Falcon and the Winter Soldier et ensuite dans Black Widow, sera celle qui va orchestrer tout ça. Et que parmi les possibles membres, eh ben on aurait US Agent, possiblement Yelena Belova, qu'on sait travailler avec elle, pour le coup ça c'est certain. Et après pourquoi pas Ghost, Taskmaster, l'Abomination, qui sait peut-être, Baron Zemo également, ça pourrait être un truc, ou même, je voyais des gens évoquer le Soldat d'hiver, c'est vrai qu'il a fait partie de cette équipe un peu de casse-cou. Après avoir évidemment la revisite qui sera proposée de la part de Marvel Studios. On peut aussi évoquer Red Hulk, c'est vrai que c'est un personnage qui revient régulièrement dans cette équipe des Thunderbolts. Le problème c'est qu'étant donné que l'acteur est malheureusement décédé il y a maintenant quelques temps, on ne sait pas vraiment s'ils vont le recaster ou s'ils vont juste mettre le personnage de côté. On verra en tout cas de ce côté-là, mais c'est un projet avec énormément de potentiel et je pense que je ne suis pas le seul à être assez chaud quand même pour le projet, mais on verra dans les prochains mois, prochaines années, quand on aura plus d'informations. Mais c'est quand même assez étonnant de se dire qu'on a un réalisateur pour ce projet. Par contre, les 4 Fantastiques, qui a quand même été annoncé il y a maintenant pas mal de temps, eh ben on ne sait toujours pas qui va le réaliser. Et visiblement, c'est pas vraiment la priorité. Après, apparemment, ça pourrait commencer à tourner l'été prochain. Donc je pense qu'on parle du coup de l'été 2023. Donc du coup, possiblement, pour une sortie en 2024. Ou à ce stade, on n'a pas encore de date annoncée, enfin en tout cas de film annoncé, du côté de Marvel Studios, on ne sait pas les films qui sortiront cette année-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, que ce soit d'actualité, des lives, etc. Il y a pas mal de choses qui arrivent là dans les prochains jours. Allez, à très vite, ciao tout le monde!